Arrêtons-nous une seconde. Toujours confortablement campés et bien à l'abri au sommet de notre poste d'observation dans l'espace, posons nos mains sur un écran tactile imaginaire placé devant nous et écartons-les pour agrandir l'image, encore, encore, encore jusqu'à ce que nous puissions entrer à l'intérieur des maisons, dans les salons, au cœur des alcôves, jusqu'à ce que nous puissions pénétrer les profondeurs des tiroirs secrets, là où attendent depuis le commencement du monde les lettres cachetées que n'ont jamais parcouru les yeux des hommes. Nous y sommes. Retournons alors auprès de Pharaon et de Moïse, exactement au moment de l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Ce passage emblématique du livre de l'Exode est en réalité une transposition du cataclysme qui frappa soudainement la terre, provoquant non seulement la chute de l'empire égyptien antique, mais aussi l'extermination d'une grande partie des créatures vivantes à la surface de la planète. Nous verrons plus loin que cette catastrophe majeure s'inscrit en fait à long terme dans une série d'événements récurrents que nous appellerons les blackouts. De nombreux exégètes à travers l'histoire ont essayé de donner une réalité historique à ce chapitre de l'Exode tout en écartant l'aspect magique du récit. Cet exercice rationaliste, fondé sur la science et niant le rôle de Yahvé, offre de nombreux avantages. Il permet d'offrir une vision rassurante d'une histoire on ne peut plus dérangeante. En effet, par exemple, en étalant sur des siècles les diverses plaies, on amortit la brutalité de l'événement. Cela permet d'apaiser les angoisses des esprits matérialistes face à un avenir qui pourrait apparaître un peu trop imprévisible, voire menaçant. En outre, en gommant la cruauté de Yahvé, on tranquillise les consciences des croyants. Enfin, dernier avantage, l'exercice de rationalisation du chapitre de l'Exode donne un fondement historique à l'implantation du peuple hébreu en terre promise. Ainsi, selon ces exégètes, il suffit d'enlever le fatras fantastique empreint de superstition qui encombre le récit de la Bible pour retrouver l'histoire et les événements tels qu'ils se sont réellement produits. Prenons la première plaie. L'eau du Nil changée en sang. 7-20. Toutes les eaux du fleuve furent changées en sang, les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Les exégètes rationalistes ont ainsi pu expliquer qu'en certaines saisons, le Nil prenait une teinte rouge foncée, très voisine de celle du sang, en charriant les limons des lacs abyssins. L'eau devient alors impropre à la consommation. Selon eux, le phénomène a pu se produire hors saison au moment même de l'intervention de Moïse. Les 3 plaies suivantes ainsi que la 8e plaie trouvent une explication dans des causes naturelles. 8.6. Les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Les sauterelles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Toutes ces plaies peuvent encore se produire de nos jours. Quant à la 5e plaie, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Parenthèse, des enfants d'Akhénaton, on l'aura compris. Là encore, l'explication est facile. Nombreuses sont les épizooties qui peuvent frapper le bétail encore à notre époque, et l'isolement dans lequel se trouvaient les Hébreux, dans la cité d'Akhénaton, peut expliquer pourquoi les troupeaux du peuple de Moïse ont été épargnés. La 6e plaie, les ulcères, s'explique par la présence des poux et des mouches. La 7e plaie, la grêle, ne présente rien de surnaturel. Il arrive encore très souvent que les récoltes soient détruites par un brusque épisode de grêle. Enfin, la 9e plaie, les ténèbres qui s'abattent pendant 3 jours sur le pays, peuvent s'expliquer par les poussières volcaniques propulsées par l'explosion du volcan Santorin survenue à cette époque. Le Khamsin,
Le vent de sable qui souffle du désert peut également expliquer le phénomène. Les rationalistes ont également expliqué le miracle du passage de la mer Rouge. Selon eux, la traduction exacte ne serait pas la mer Rouge, mais la mer de roseaux. Ils pensent que Moïse a pu traverser à gué le delta du Nil. Le bassin des lacs amers était alors relié au golfe de Suez par des chenaux naturels soumis aux marées. Au sud, une région marécageuse offrait des gués praticables à certaines périodes et à certaines heures. Moïse avait peut-être découvert ce phénomène lors de sa fuite vers le pays de Madian. Il entraîna alors l'armée de Pharaon dans un piège en profitant d'une marée exceptionnelle. Ces exégètes ont même une explication pour le miracle de la manne, qui permit de nourrir le peuple pendant les 40 années passées dans le désert. Ils rapportent en effet que les Bédouins, aujourd'hui encore, appellent manne un liquide d'abord transparent comme la rosée, mais qui évolue au soleil. Cette manne serait la sécrétion d'insectes friands d'une variété de tamaris que l'on rencontre en quantité dans le désert du Sinaï. Ainsi, comme nous venons de le voir, aucune plaie, aucun miracle au chapitre de l'Exode qui ne trouve son éclaircissement par des phénomènes naturels. Selon ces exégètes, cette narration magique se serait imposée bien plus tard avec la nécessité d'unifier un peuple autour du concept d'un Dieu qu'il fallait craindre, incitant les scribes à enchaîner tous ces événements pour leur donner un air extraordinaire et terrifiant. Malheureusement, il est une plaie que ces chercheurs ne sont jamais parvenus à expliquer, une plaie qui résiste à toute tentative de rationalisation. Il s'agit de la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Exode 11, 4. Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Comment expliquer une sélection aussi précise, chirurgicale, pourrait-on dire? Il n'existe pas de maladie qui soit capable d'une telle précision. Et pourquoi les scribes auraient-ils tout inventé ici alors qu'ils se seraient appuyés sur des faits réels dans le cas des autres plaies? Je me suis longuement penché sur cette question et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Là où le rationalisme et l'explication par des causes naturelles atteint ses limites, nous entrons forcément dans le domaine d'intervention de Yahvé. Reste encore à comprendre comment Yahvé a fait pour exterminer uniquement les premiers-nés d'Égypte, humains et bétail indistinctement. Cela restait pour moi un mystère. J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je n'arrivais pas à trouver la technologie avancée qui avait permis ce tour de force. C'était sans doute un de ces tours de passe-passe dignes des plus grands prestidigitateurs, un de ces tours que ces dieux de l'Antiquité aimaient à sortir de leur chapeau au bon moment pour impressionner le troupeau humain. Le bâton qui se transforme en serpent, l'eau qui se transforme en sang, ce sont là des tours classiques à la portée de nombreux magiciens. Mais la mort de tous les premiers-nés, c'est un tout autre registre. C'est un tour qui a nécessité une préparation hors norme sur des années, voire des générations. Et tout à coup, la solution m'est apparue comme une évidence. C'était comme si j'avais trouvé le truc du magicien. Et cette solution, par sa logique aussi surprenante qu'implacable, est venue justement conforter la théorie de la mainmise de ces entités maléfiques sur la terre. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quelle technologie pourrait permettre une pareille folie meurtrière? Quelle arme pourrait provoquer la mort de tous les premiers-nés d'une maison, laissant indemnes tous les autres membres de la famille? Si, comme on l'imagine, nous arrivons au temps de la révélation, c'est forcément que cette technologie n'est pas très éloignée de la nôtre. Alors, comment
aurions-nous fait nous-mêmes si nous avions été confrontés au problème? À force de retourner la question dans tous les sens, j'ai fini par trouver l'implant. La fameuse puce RFID dont l'implantation tend à se généraliser à travers le monde remplit en effet toutes les conditions pour réussir un tel meurtre de masse. De nos jours, le bétail et les animaux domestiques sont massivement implantés et ce sera bientôt le tour des humains, quel que soit l'animal. L'implant utilisé est toujours le même et les données qu'il contient sont globalement les mêmes. Pour le bétail, figureront le nom et l'adresse du propriétaire, la race, le nom et l'origine des ascendants, la date de naissance, les dates de vaccination et l'historique médical. Autant d'informations qui permettent une meilleure traçabilité de l'animal. Pour l'animal humain, on ajoutera quelques informations supplémentaires, les données bancaires, le numéro de sécurité sociale, la photo, les données biométriques, la signature génétique, etc. Quant aux fonctionnalités de l'implant, elles sont multiples. Identification et géolocalisation sont les plus connues. Concrètement, un lecteur RFID peut lire à distance et en temps réel toutes les informations contenues dans les puces qui passeront devant lui. Il suffit en effet de faire passer le troupeau devant un lecteur RFID pour tout connaître de chaque animal. Plus le lecteur est puissant, plus la distance permettant la lecture sera grande. Il est important de comprendre que la relation entre la puce et le lecteur ne se fait pas en sens unique. L'implant est un émetteur-récepteur. Le lecteur pourra, par exemple, lui transmettre un mot de passe pour pouvoir accéder aux données les plus sensibles. Ainsi, on comprend bien que si l'implant envoie des informations, il peut aussi recevoir des ordres, comme par exemple celui de stimuler la production de telle ou telle hormone ou provoquer n'importe quelle réaction en chaîne capable d'entraîner la mort du porteur. Oui, mais alors, quel rapport avec l'Égypte antique? Eh bien, tout simplement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Même besoin, même logique, même méthode. Pour les faux dieux cherchant à s'assurer le contrôle total de la planète, l'organisation et la gestion des ressources devaient être une préoccupation de tous les jours. N'oubliez pas l'Égypte, mon peuple. Il leur était primordial en effet de connaître avec précision l'état des stocks, et ce quel que soit le domaine d'activité, de pouvoir cataloguer, répertorier et tracer en temps réel le cheptel ou tout autre bien de consommation, comme nous le faisons nous-mêmes de nos jours. Or, la meilleure façon d'y parvenir, c'est la micropuce RFID. La puce que nous connaissons aujourd'hui n'est probablement qu'une pâle copie de celle conçue par les faux dieux à l'époque. Le peuple égyptien, ayant été complètement modelé par eux, l'Égypte, mon peuple, disait Yahvé, il est évident que la civilisation égyptienne entrait totalement dans ce programme de contrôle et faisait l'objet d'une attention toute particulière. Pour optimiser la gestion de leur territoire, les faux dieux, les légions noires avaient forcément, par l'intermédiaire des sangs noirs, implanté toutes les créatures leur appartenant, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Le fait que l'Éternel, dans cette condamnation à mort des premiers-nés, ne fasse aucune distinction entre le bétail domestique et les humains est d'ailleurs un détail qui conforte l'hypothèse de l'implant et de la gestion d'un cheptel où l'on ne fait pas de distinction entre les êtres humains et les animaux. L'humanité en tant que propriété des dieux était traitée exactement de la même façon que tout autre animal. En outre, on sait l'importance du droit d'aînesse à cette époque, droit qui préservait les richesses d'une maison à travers les générations. Cette notion de premier-né et l'attention toute particulière que les faux dieux prêtaient à la pureté des lignées devait donc nécessairement se retrouver encodé dans la puce d'identification implantée à toutes les créatures d'Égypte.
Ajoutons que les hommes vivaient souvent avec leurs animaux sous le même toit. Il était donc impossible aux drones équipés de lecteurs RFID qui auraient survolé à basse altitude le territoire de l'Égypte de faire la distinction entre les premiers-nés humains et les premiers-nés du bétail au sein d'une même maison. C'est pourquoi l'Éternel le précise, depuis les hommes jusqu'aux animaux. De fait, il aurait voulu faire autrement que de toute façon, techniquement, il n'aurait pas pu. J'ajoute qu'on parle souvent dans le dossier OVNI de victimes enlevées sur lesquelles aurait été retrouvé un implant. Si la question de l'implant comme technologie utilisée par les extraterrestres est un thème classique de l'ufologie mondiale contemporaine, il n'est pas absurde finalement d'imaginer que ces entités extradimensionnelles, les faux dieux, l'utilisaient déjà à l'époque de Pharaon. Si nous avons résolu la question du mode opératoire de la 10e plaie d'Égypte, de nouvelles questions se posent. Et pour commencer celle-ci, comment les faux dieux, gestionnaires rigoureux, revendiquant le contrôle du territoire de l'Égypte et la propriété sur tout le bétail, humain compris, s'y sont-ils pris pour procéder à l'implantation depuis les hommes jusqu'aux animaux? Ils n'opéraient évidemment pas eux-mêmes. Cette tâche incombait à leurs représentants directs, à savoir le clergé égyptien dont certains s'occupaient aussi de prodiguer des soins aux animaux. Les prêtres initiés de l'Égypte étaient une caste à part jouant un rôle essentiel de médiateur entre les dieux et le peuple. Ils ne s'occupaient pas seulement des rituels funéraires, des morts et des momifications, ils intervenaient évidemment au moment de la naissance, à travers des rituels de bénédiction et aussi à travers un important rituel de baptême. Cela si on s'en tient à la chronologie officielle, mais je vous rappelle que toute cette histoire peut peut-être concerner davantage notre avenir que notre passé. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute à l'occasion de cette cérémonie du baptême, mais aussi peut-être à l'occasion des premiers soins apportés aux animaux domestiques et au bétail, qu'était implanté l'équivalent de notre micropuce RFID. Sans doute les prêtres n'avaient-ils pas conscience de leur rôle. Tout comme la circoncision, cette implantation, de quelque manière qu'elle se produisait, devait symboliser à leurs yeux le signe d'appartenance du nouveau-né ou du jeune animal au dieu Amon. Ils ne soupçonnaient pas que ce rituel consistait en fait à mettre en place sur chaque individu ou animal une technologie tout à fait matérielle qui rendait l'appartenance au dieu plus que palpable. Une autre question épineuse de cet épisode crucial est comment cette plaie a-t-elle pu épargner les premiers-nés du peuple hébreu qui devaient être forcément implantés eux aussi? En effet, le peuple hébreu, n'ayant pas encore d'existence réelle à ce moment de l'histoire, ils étaient égyptiens à part entière, et rien au niveau de l'encodage de l'implant ne devait les distinguer du reste de la population. La réponse est simple. Les puces ont une portée relativement faible. Le meilleur moyen pour les scanner et pour les activer à l'échelle d'un pays est l'utilisation de milliers de drones lâchés dans l'atmosphère et passant au-dessus des maisons à basse altitude. Or, si comme nous l'avons vu, les drones ne pouvaient faire la distinction entre humains et bétail, pour des raisons d'encodage, il n'en est pas de même pour les maisons. Que nous dit la Bible ? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Si l'on s'en tient à notre théorie de l'implant, tout cela paraît absolument logique une fois encore. Un simple programme de reconnaissance a pu permettre aux drones équipés de caméras à vision nocturne de faire la différence entre les maisons du peuple égyptien et celles du peuple de Moïse, reconnaissables par la présence du sang sur les portes. Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons
pour frapper. À chaque fois qu'un drone survolait une habitation, il ciblait la porte et en cas de détection positive, il devait alors stopper la transmission de l'ordre mortel. Ainsi, l'ordre était bien transmis aux puces par les ondes qui, tel un destructeur, pénétraient à l'intérieur des maisons. On comprend aussi pourquoi le roi du monde précise, Exode 12, 22, « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin ». Toutes ces précautions vont dans le sens de tout ce qui vient d'être dit plus haut. Une autre question me semble importante. Comment la mort a-t-elle été provoquée par l'implant ? Une des craintes qui revient très souvent lorsque l'on parle de micropuces, c'est d'imaginer qu'un dictateur fou pourrait un jour avoir l'idée de placer dans la puce une capsule de poison capable de se déclencher à la réception d'un signal. C'est un thème classique de la science-fiction. Ici, dans le cadre des puces extraterrestres, il est plus vraisemblable d'imaginer un programme de type viral, capable de communiquer un ordre d'autodestruction à toutes les cellules du corps, provoquant ainsi une hémorragie généralisée, entraînant une mort quasi instantanée. Autre question, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé de puces dans le corps des momies ? Alors, tout cela, c'est toujours en partant du principe que la civilisation égyptienne, les momies et toute la culture égyptienne, ainsi que les édifices que l'on connaît, ont réellement existé. Partant de ce principe, comme nous l'avons dit plus haut, il ne faut pas comparer la micropuce humaine commercialisée dans le monde et la puce qui devait être utilisée à l'époque en Égypte. Toute technologie de pointe amenée à son sommet de sophistication atteint une apparence de simplicité qui la fait se confondre avec son milieu environnant. Les implants des faux dieux étaient vraisemblablement des systèmes neuronaux nanotechnologiques qui, une fois insérés dans le corps, produisaient pour se protéger une membrane organique à partir des tissus de l'hôte. Nous pouvons donc supposer qu'au moment de la mort, l'implant subissait le même processus de désagrégation que le reste du corps. Nous n'oublions pas non plus que les momies étaient débarrassées de leurs organes à l'exception du cœur et des reins. Les embaumeurs retiraient les viscères, le foie, les intestins, l'estomac et le cerveau. Ainsi, l'implant était-il peut-être systématiquement retiré à cette occasion, sans que personne n'en ait même conscience. Enfin, dernier détail, bien connu du milieu ufologique, l'implant extraterrestre ou extradimensionnel se désagrège en quelques minutes à l'air libre lorsqu'on le retire du corps de l'enlevé. Ainsi, l'absence de traces d'implant dans l'Égypte antique n'est pas une preuve de l'absence. Nous donnerons un peu plus loin dans ce livre une autre explication de la désagrégation des implants. Dernier point venant confirmer la cohérence de notre hypothèse, et ce dans l'acceptation de l'existence d'une civilisation égyptienne. Nous avons vu que Amon avait organisé l'implantation du peuple égyptien. Or, c'est Aton, alias Yahvé, qui provoque la 10e plaie. Si le Dieu de Moïse a su si facilement donner des ordres aux implants d'Amon, ce n'est pas parce qu'il a piraté le système, c'est simplement parce que Amon et Aton, Yahvé, ne sont qu'un seul et même Dieu, le roi du monde, le diable, qui règne en maître sur toute la matrice artificielle. Est-ce de la science-fiction ? Cela reviendrait à dire que cet épisode de la Bible est lui-même de la science-fiction, car je ne vois pas de solution plus pertinente et surtout plus cohérente que l'implant pour expliquer la 10e plaie d'Égypte. Il faut cesser de penser archaïque lorsqu'on évoque la Bible, sous prétexte que les événements se sont déroulés il y a plusieurs milliers d'années. En réalité, en ce temps-là, les faux dieux disposaient déjà d'une technologie hyper sophistiquée à laquelle l'esclave humain n'avait tout simplement pas accès. Les choses n'ont d'ailleurs pas changé depuis cette époque. L'humanité a suivi le déroulement programmé du grand scénario, lui donnant accès à une technologie de pointe, en réalité restreinte
excluant l'énergie libre et l'antigravité. Deux domaines qui auraient pu faire de l'homme l'égal des dieux. C'est l'éternel épisode de l'arbre de vie qui est interdit, c'est Babel, toujours la même problématique de contrôle. Il n'est pas surprenant de trouver dans les mythologies antiques et dans les livres des grandes religions actuelles des événements impliquant une technologie d'une modernité extraordinaire entre les mains de dieux sanguinaires. Mais si le scénario de notre histoire, cycle après cycle, est déjà connu par les gardiens du troupeau, alors il ne faut pas non plus écarter de la main une autre hypothèse, à savoir que certains passages du récit des textes anciens nous parlent d'un avenir annoncé et vers lequel nous sommes entraînés. Cet anachronisme ne réside d'ailleurs pas seulement dans les descriptions de chars volants, de nuées ardentes, de roues flamboyantes dans le ciel, d'armes exceptionnelles nous laissant deviner l'arsenal militaire des faux dieux. On le retrouve aussi à travers certains concepts qui apparaissent ça et là dans les textes.